Aujourd'hui, on fait peut-être la meilleure activité à faire en Égypte. Ça s'appelle Orange Bay. C'est une île exceptionnelle en route directement. En faisant ce vlog, j'avais à la base 1h30 de rush que j'ai transformé en 4 minutes 42. Il est condensé, mais résume tellement bien cette partie intense du séjour. En 24 heures, on a fait des activités sous-marines, terrestres et célestes. On va vous les faire découvrir. Je me suis rendu compte que j'avais plus de belles images que de moments, tu sais, comme tu peux voir dans des vlogs ou comme vous avez pu voir dans l'épisode 1. Ouais, j'espère que l'île elle va être exceptionnelle. On a hâte de vous partager ça. Apparemment, il y a des dauphins et tout. On va faire du snorkeling. Tu connais le commandant Cousteau? Là, on va explorer les profondeurs, au moins 1000 mètres. Et je voulais vous partager ce qu'on a vécu. On a peu parlé dans cette vidéo, mais je pense que ça se voit sur chaque image. On savoure le fait que ce qu'on vit, ça n'est pas à travers juste des images. Je partage ce type de vlog parce que je veux que ça soit des souvenirs avec mes potes que j'estime comme des frères, mais pour aussi vous donner envie de voyager seul ou avec les gens qui vous tiennent à cœur. Il y a des paysages et des sensations que l'on ne peut pas oublier. Après avoir été à au moins 1000 mètres de profondeur, comme dirait Ayoub, on va vers 1000 km de longueur. On s'est pris une virée en quad à travers le désert égyptien pendant le coucher de soleil. Là, on est des petits rigolos qui aiment la vitesse. On a à ce moment-là pris tout notre temps pour profiter du soleil qui caresse notre visage de par sa chaleur et, paradoxalement, de sa fraîcheur. En gros, là, si on est réveillé si tard à la nuit, on dirait un reportage que je suis en train de faire. Aujourd'hui, on va voir un truc à ne pas manquer si vous venez en Égypte, où on va vous montrer des images, je pense, exceptionnelles. La nuit tombée, chargée d'émotions, on a pris la voiture pour aller à 200 km de là où on était, pour finir avec une activité lunaire. On a vécu le coucher de soleil sur Terre, on veut vivre son lever en l'air. C'est la première fois pour nous qu'on faisait de la montgolfière. Il y avait une ambiance tellement apocalyptique, mais cette sensation s'est très vite dissipée pour laisser place au calme une fois à 1000 mètres de hauteur. Notre montgolfière était la première à s'élever au ciel, comme un signe qui nous permettait d'avoir la vision sur tous les astres et tous les autres qui s'élèveraient petit à petit comme si on les avait inspirés à nous rejoindre. Les observer de loin, se rapprocher de nous, tout en faisant leur propre chemin, seuls, mais les unes à côté des autres et surtout les unes avec les autres. On les a regardés se lever pendant qu'on observe aussi cet astre, le soleil, se lever un temps soit peu en même temps que nous. Cette couleur qui séduit notre œil, cette teinte qu'il a sur le ciel, cette odeur qu'il incarne et cette sensation qu'il provoque à ce moment-là, malgré notre fatigue, était comme un sommeil éveillé. Pourquoi rêver quand tu dors, quand tu peux le faire en étant réveillé? Nous étions pas seuls dans le ciel, tenus par un simple ballon plein de tissu, avec toutes les créations de Dieu qui te montrent que même seul, tu n'es pas seul. On essaye d'en rire pour se protéger de nos sentiments, mais nos sentiments n'ont pas forcément besoin de protection face à ce genre d'événements. Alors on profite et on observe. À une époque où les images sont capturées par des drones, on surveille alors la ville, où on voit notre mini-cesse face au monde. Ces bâtiments délabrés, remplis de personnes au cœur solide. Le soleil s'étant levé, le village aussi, pour laisser place à cet échange entre le ciel et la terre, là où le seul signe important se réveille sans coucher est de sourire et de saluer. Une fois atterri, le cœur rempli de ces images que je vous partage, on s'est assis dans un café avec du bruit et de la danse. Alors, comme ces dernières 24 heures, on ramène notre propre soleil.